Bienvenue la famille madridista, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'actualité Real Madrid, Alavés, Real Madrid, composition probable pour le match de Liga, Joselu, nouveau revers pour Madrid. Rejoins la chaîne, en vous abonnant pour rater aucune de nos nouvelles vidéos. Je vous partage tous les infos du Real Madrid chaque semaine, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification pour suivre toutes les dernières informations du Real Madrid. Je vous dis tout, on commence. Alavés, Real Madrid. Composition probable pour le match de Liga. Le Real Madrid se rend ce jeudi au Deportivo Alavés pour clôturer la 18e journée, la dernière de 2023. Les Blancs sont à 2 points du leader, Gérone, tandis que les Vitoriens luttent pour rester en dehors du groupe. Le Real Madrid débutera son match sur le terrain d'Alavés en sachant ce qu'a fait le leader de la Liga, Gérone, qui joue également jeudi, mais devant l'équipe blanche. Les Rojiblancos recevront le Betis à 19 h, tandis que les hommes de Carlo Ancelotti joueront à Mendizorroza à 21 h 30 pour clôturer la 18e journée de Liga, la dernière de l'année 2023. Le Real Madrid est deuxième du classement avec 42 points, 2 de moins que Gérone et 5 de plus que le Barça, donc le duel contre Alavés, dans le meilleur des cas pour leurs intérêts et si les Géronais trébuchent, pourrait être celui qui le catapulterait dans le classement. Si les hommes de Michel gagnent, le Real Madrid aura également besoin de cette victoire pour ne pas perdre son élan. Le fléau des blessures s'est aggravé au Real Madrid avec une troisième blessure croisée, celle subie par David Alaba contre Villarreal et qui s'ajoute à celle de Courtois et Militao. Vinicius, Güler, Camavinga et Carvajal sont également absents, celui-ci étant déjà dans la dernière ligne droite de sa convalescence. L'arrière gauche Ferland Mendy, entré à la pause avec une gêne musculaire, est incertain. L'inconnu, dans le but. Tchouaméni pourrait revenir dans le 11 de départ après avoir déjà accumulé quelques minutes lors du dernier match en sortant du banc. En tête, Joselu, ancien d'Alavés, pourrait avoir sa chance dans un match où la puissance physique et le jeu aérien seront de mise. La grande inconnue est dans le but après que Kepa soit désormais disponible. Ancelotti a gardé l'U1 contre Villarreal et l'Ukrainien a réalisé une bonne performance, il a donc pu rester entre les bâtons. De son côté, Alavés poursuit sa particulière pente de décembre, et après avoir visité Gérone, c'est maintenant à son tour d'accueillir le Real Madrid. Les hommes de Luis Garcia Plaza ont subi un sérieux correctif de Montilivi, 3-0, mais ils sont toujours hors des positions de relégation. Retour Abdel Abekar revient après avoir purgé une suspension et pourrait donner lieu à une défense de 3 défenseurs centraux pour compliquer les espaces frontaux du Real Madrid. Alignement probable, Deportivo Alavés, Sivera, Gorosabel, Abekar, Rafa Marin, Duarte, Javi Lopez, Blanc, Guevara, Guridi, Luis Riora et Samu Morodio. Real Madrid, Lunin, Lucas Vázquez, Rudiger, Nacho, Mendy, Tchouaméni, Valverde, Kroos, Bellingham, Rodrigo et Joselu. Arbitre, Diaz de Mera Escuderos. Joselu, nouveau revers pour Madrid. Joselu Mato ne s'est pas entraîné avec ses coéquipiers à cause de la fièvre. Ancelotti s'est tourné vers le Castilla et appellera le défenseur central Asensio en raison du fléau des blessures. Le Real Madrid s'est entraîné ce mercredi pour préparer le match de Ligue contre Alavés avec une absence importante. Joselu Mato n'a pas pu participer à la séance et sa présence à Vitoria est incertaine. Joselu souffre d'un processus fébrile et Carlo Ancelotti se précipitera pour tenter de prendre l'avantage. Madrid n'a pas non plus trop d'éléments en attaque. Rodrigo et Brahim pourraient former le duo de départ si Joselu n'est pas à 100%, même si Bellingham, au milieu de terrain, est le joueur qui marque le plus de buts. Ancelotti pourrait utiliser l'équipe de jeunes pour compléter l'appel contre Alavés. Ce mercredi, les titulaires Nico Paz et Gonzalo ont participé à la séance, ainsi que l'arrière Tobias et l'arrière central Asensio. Les lésions. Madrid a sa défense prise au piège par le fléau des blessures avec Militao et Alaba sous contrat à long terme et Carvajal, qui ne reviendra qu'en janvier. Pour cette raison, Tobias a été réclamé comme alternative à Lucas Vázquez, tandis qu'Asensio peut combler le vide d'Alaba. Les défenseurs centraux titulaires contre Alavés seront Rudiger et Nacho, les seuls disponibles aujourd'hui. L'autre alternative est Tchouaméni,
même si Ancelotti lui-même a déclaré lors d'une conférence de presse que le Français n'aime pas jouer en tant que défenseur central, comme Camavinga en tant que latéral gauche, mais en cas d'urgence, il le fera. Ancelotti continuera donc avec Rudiger et Nacho, évitant ainsi de retarder d'entrée de jeu Tchouaméni, qui sort d'une blessure et se sent plus à l'aise en tant que milieu de terrain central. Ancelotti ouvre la porte à la signature d'un défenseur central. Avec la rupture du ligament croisé du genou gauche d'Alaba en plus de celle de Militao, le Real Madrid n'exclut pas de recourir au marché d'hiver. Interrogé sur la possibilité de retarder la position de Tchouaméni dans l'axe de la défense, l'entraîneur a reconnu que le Français n'aime pas jouer à cette position. La chance en matière de blessures n'est pas du côté du Real Madrid cette saison. Courtois, Militao et Alaba, trois de leurs joueurs clés, ont subi la même blessure qui les a exclus toute la saison, rupture du ligament croisé du genou. Le dernier fut celui du défenseur autrichien, qui ouvre un nouveau scénario dans la planification de l'équipe. Le Real Madrid devra terminer le reste de la saison, pour le moment, avec seulement 2 défenseurs centraux, Rudiger et Nacho. Pour cette raison, le club blanc n'exclut pas la possibilité de se rendre au marché des transferts hivernales pour renforcer l'axe de la défense. Ancelotti lui-même l'a confirmé ce matin lors de la conférence de presse précédant le match de championnat contre le Deportivo Alavés, qui se jouera ce jeudi au Santiago Bernabéu à partir de 21h30. Nous avons parlé avec le club, nous l'évaluerons dans les prochains jours. Nous avons le temps de le faire car le marché se termine le 31 et nous allons chercher la meilleure solution possible. Pour l'instant, nous ne sommes pas pressés. Ce n'est pas le moment de citer des noms. S'il y a la possibilité de recruter un joueur qui soit bon pour le club et pour la saison, nous le ferons, a avoué l'entraîneur italien. Suivant cette ligne, Ancelotti a été interrogé sur la possibilité de reculer la position de Tchouaméni vers l'axe central de la défense. Tchouaméni n'aime pas jouer au poste de défenseur central, tout comme Camavinga n'aime pas jouer au poste d'ailier. En cas d'urgence, il jouera 1 ou 2 matchs. Son avenir est celui de pivot, a-t-il confirmé. En ce sens, Carleto a assuré que ce type de blessure est imprévisible et incontrôlable. De plus, les 3 blessés n'avaient jamais eu de problème au genou. Pour le moment, nous avons bien réglé le problème, nous verrons dans la deuxième partie de saison. En mars ou avril, Militao et Courtois pourront revenir si la récupération se passe bien, a-t-il commenté devant les médias.